Racha de ma vue. Moi, c'est Tsutsuji. Quand j'étais au primaire, j'avais une copine qui s'appelait Akane dans ma classe. Salut! Salut! Tsutsuji, tu t'entends bien avec Azami, non? Oui, on adore les mêmes mangas. Pourtant, elle a dit qu'elle ne t'aime pas. Quoi? Mais pourquoi? Eh bien, elle a dit que tu étais chiante à la coller ainsi, juste parce que vous aimez les mêmes mangas. Je crois que tu es la seule à la prendre pour une amie, hein. Le lendemain... Tsutsuji! Azami! J'étais la seule à te considérer comme une amie, alors pardon, j'étais trop bonne, mais c'est fini! Adieu! Non, à toi, Azami! J'ai de suite réalisé qu'il y avait un malentendu, du coup j'en ai parlé avec Azami. Et le problème s'est résolu. Mais Akane m'a dit que tu me détestais en vrai, donc bon... Bien sûr que non! Puis elle m'a fait le même coup aussi! On a été confrontés à Akane directement après, mais... Quoi? J'ai dit ça, moi? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Fin du débat. Elle a continué à faire le même coup avec d'autres filles. Mais elle prenait pour cible des personnes timides pour éviter le conflit. Résultat, elle n'a jamais été remise à sa place. Je ne l'ai plus revue au collège, et 10 ans plus tard, je travaille tranquillement dans une compagnie. Pourquoi est-ce que je me remémore ça maintenant? Vous dites. Eh bien... Alors, laissez-moi faire les présentations. Je vous présente Akane. Elle vient de rejoindre notre équipe dans cette compagnie. Ravie de faire votre connaissance. Parce qu'Akane a refait son apparition à mon boulot. Enchantée. Non mais... C'est bien toi, Tsutsuji? Akane... J'en reviens pas. Quelle coïncidence. Alors comme ça, vous vous connaissez? Oui, on était ensemble au primaire. On s'entendait super bien en plus. Akane est une fille pleine de vie, pas vrai? Oui... Qu'est-ce que je devrais faire? Mais enfin, ça date du primaire quand même. J'ai commencé à m'imaginer qu'elle puisse de nouveau répandre des rumeurs à mon bureau comme elle faisait à l'époque. Mais je vais juste voir comment les choses avancent. Tant qu'elle ne fait rien de mal, je n'ai pas à agir non plus. Cependant... Tu te dis? Alors tout va bien depuis? Oui. Et toi, Akane? Moi? Oh, je me suis amusée comme une folle au lycée et au collège. Au fait, tu sais la fille aux cheveux roses avec qui tu t'entends bien, Yuri? Hier, elle m'a dit que Tsutsuji met des heures à répondre aux mails. Ça m'agace. C'est reparti. Au fond, elle n'a pas du tout changé. C'est vrai que je suis longue à la détente et que ça m'arrive de mettre du temps à répondre. J'irai m'excuser auprès de Yuri. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Parce qu'elle saura que je te l'ai répété. Tu n'as qu'à faire attention à l'avenir. C'est là, putaise! Elle est loin d'avoir des remords sur son passé. Elle est encore plus vicieuse maintenant. Je dois faire quelque chose. Tsutsuji! Tiens, Yuri? Elle a l'air énervée. Ne me dites pas que... Akane lui aurait déjà raconté des histoires? Attends un peu, Yuri! On devrait en parler! Tsutsuji! Cette foutue Akane! Elle est horrible! Elle est venue me dire des médisances avec un sourire narquois! Quelle peste! Il y a à peine 5 minutes! Yuri? Pourquoi est-ce que tu es si proche de Tsutsuji? Parce que c'est une fille bien et honnête. J'aime passer du temps avec elle. Ah oui? C'est une façade, ça. Par derrière, elle disait que ça craint que tu aies les cheveux roses à ton âge. Tu te rends compte? Elle abuse! Je suis persuadée qu'elle a juste dit ce qu'elle pense, elle. Elle m'agace. Yuri, tu as confiance en moi? Quoi? Je sais très bien que tu ne dirais jamais une chose pareille, voyons. Tout dit, c'est évident. Yuri! Ah, Akane! Oui, c'est vrai qu'elle est venue me dire des ragots aussi. J'ai entendu dire du mal d'autres employés aussi. En fait, il est déjà arrivé ce genre d'incident par le passé. Je vois, c'est une fille dangereuse alors. Suffit de l'ignorer, elle finira par se lasser si personne n'y fait attention. Tu vois, on ferait mieux de l'ignorer, pour l'instant. Oui, c'est vrai que nous sommes des adultes. Donc bon, ils ne sont pas naïfs au point de croire tout ce qu'on leur raconte. Je te dis, et si on allait boire un coup ce soir? Avec plaisir. C'est ainsi que tout le monde a réussi à ignorer les propos d'Akane, et nous étions en avril désormais. Rassemblez-vous! Je vous présente Yuzuria. Elle vient d'avoir sa licence et fait désormais partie de l'équipe. Je compte sur vous pour tout lui apprendre. Je m'appelle Yuzuria, ravie de vous rencontrer. Trop mignonne! Super belle même! Enchantée! Yuzuria! Dis, tu veux pas aller boire un verre avec moi? Oui, avec plaisir.
Tiens, enfin une fille sympa. Il était clair qu'Akane avait trouvé sa nouvelle cible en se rapprochant ainsi de Yuzuriha. Elle était très avenante avec elle. Ça alors? L'erreur de ce dossier a déjà été fixée? Je l'ai fait juste avant. Quoi? Sérieux? J'ai soif. Tiens, Oh, merci. Yuzuriha est une fille très attentionnée. Je me demande comment Akane va s'attaquer à Yuzuriha alors qu'elle est une sacrée bosseuse en plus d'être belle. Oui, elle n'a aucun point faible. Dis au fait, Yuzuriha t'a fait de la chirurgie esthétique, non? Quoi? Chut, Akamatsu en parlait l'autre fois à dire que c'était obligé que tu sois accro à la chirurgie. Il exagère, tu trouves pas? Je suis sûre qu'il a tort en plus. En effet, je n'ai jamais eu de chirurgie. Ah, et Yuri aussi. Elle a dit que c'était impossible que tu aies une taille aussi fine avec autant de poitrine. Que c'était sûr que tu avais fait une opération pour retirer tes côtes. J'ai jamais dit ça, purée! Ah, et ensuite, Tokusa a dit que tu travaillais comme une folle, mais que tu manquais toujours le point principal. Ah, mais c'est pas faux. C'est pour cela que je suis reconnaissante envers Tokusa. Il me donne toujours des astuces pour travailler de manière plus efficace. Ah, et tu es au courant que ce que dit ta Chibana sur toi, hein, que tu as un joli visage, mais que je suis une fille facile. Tu me l'as déjà dit l'autre fois, ça, Akane. Ah bon? Et Kuroki, lui, il a... Akane, tu sais ce que tout le monde dit sur toi, Akane? Que tout ce qui sort de ta bouche n'est que pur mensonge. Donc, je n'y fais pas attention. Quoi? Tiens donc, tu ne savais pas? Qui a dit ça? Eh bien, à la soirée entre collègues du mois dernier. Oh, oui, c'est vrai que tu n'y étais pas, Akane. Personne ne t'a invité? Oh, pardon, je savais pas que tout le monde te mettait à l'écart. N'importe quoi! Comment oses-tu te moquer de moi alors que je suis plus âgée que toi? Yuzuriha, je lui ai mis plein la figure pour vous. En réalité, on avait déjà tenu au courant Yuzuriha au sujet d'Akane. C'est comme ça. Si jamais elle vient de te dire que quelqu'un a dit des ragots sur toi, ne l'écoute pas. Entendu. C'est dingue que vous ne lui avez jamais rendu la monnaie de sa pièce. Oh, quelle maturité! On ne la voit qu'au travail, donc bon. Oh, il vaut mieux la laisser blablater dans son coin. Ils m'ont tous dit ça. Mais moi, je suis restée une enfant au fond, donc je n'ai pas pu m'empêcher de la rembarrer. Non, mais tu as eu raison. Ah, j'ai adoré. Moi aussi. Merci, Yuzuriha. Depuis, l'attitude d'Akane a royalement changé. Elle a arrêté de mentir et s'est tenue calme. Jusqu'à ce qu'elle décide de démissionner 2 ans plus tard. Lorsque j'ai raconté ça à mon ami d'enfance Azami. Ah, bien fait pour sa tronche. J'aurais tellement aimé voir ça. Elle était morte de rire. N'empêche, je me demande pourquoi Akane disait autant de mal des autres. Elle doit juste trouver ça drôle de regarder les autres se disputer. Et ça doit l'amuser de blesser les gens, tout simplement. Ah, quelle peste! Je n'arrive pas à la comprendre. J'espère que ça aura servi de leçon à Akane. Et qu'elle décidera de vivre de manière un peu plus authentique. Je m'appelle Karine. Je me suis mariée avec Akamatsu grâce à l'aide d'une agence de rencontres. J'ai rapidement eu la chance d'avoir notre fils, Tokusa. Tout était un pur bonheur. Et j'étais persuadée que ça allait continuer ainsi. Ah, ta gueule! Je vais dormir là-bas, moi. J'avais déjà remarqué ça avant qu'on se marie, mais mon mari n'est pas du tout mature. Même avec notre enfant, il est du genre à se faire passer lui-même en priorité. Ah, y a rien d'autre à manger? Ah, désolée, je n'ai pas eu de temps. Dire que j'étais épuisée aussi bien physiquement que mentalement à élever notre petit. Akamatsu me râlait dessus sans cesse. Tu ne m'as pas lavé mes fringues? Bonsoir. Tu rentres tard souvent en ce moment. Tokusa vient juste de s'endormir. Je suis très occupé au travail, c'est tout, bon sang! Pourquoi tu t'énerves pour si peu? Je vais prendre mon bain. Ah. Tu pourrais mettre tes affaires dans le panier? Ah. C'était pourtant évident qu'il me trompait. Quelle garce. Laisser du rouge à lèvres. Franchement. Y a rien à manger? Quoi? Tu m'as dit que je n'avais pas à préparer le dîner de ce soir, du coup. Putain, tu sers à rien, toi! Élever mon enfant n'était pas déjà facile. Mais avoir à supporter les caprices de mon mari en plus, c'était vraiment dur. Ceci dit, ce n'est pas comme s'il était violent avec moi non plus. En plus, quand il est de bonne humeur, il s'occupe de Tokusa aussi. Mais surtout, je suis toujours en congé de maternité.
des boucles d'oreilles. Du coup, c'était inimaginable pour moi de divorcer. Malgré les preuves de son infidélité, je n'ai rien dit à mon mari. Parce que même avant notre mariage, lorsqu'il m'a trompée, je lui ai mis l'évidence sous le nez. Et pourtant... Dis! C'est une carte de membre pour une maison close, ça! Quoi? Mais c'est pas à moi, ça! Comment ça, ce n'est pas à toi? Elle était dans ton porte-monnaie! Tu ne me fais pas confiance! Mais t'es la pire des choses, hein! Sale garce! Au lieu de s'excuser, il a pété les plombs à m'insulter et nier les faits. Je n'ai plus la force de l'affronter de nouveau. Puis, j'avais perdu tout espoir et intérêt en lui. Allez, il est temps de changer ta couche. La vie suivait son cours. Et 1 an plus tard, bienvenue! Akamatsu m'a soudainement appelé pour me faire rencontrer quelqu'un. Comme je m'en doutais. Je viens rejoindre quelqu'un. C'était une femme. Désolée du retard. J'ai dû laisser Tokusa avec ma mère, du coup on peut régler ça vite. Oui, alors, je te présente Akane. En fait... Enchantée, je suis la copine d'Akamatsu. Oui, voilà. Il a pas fini de me faire vivre une misère, ce type. Merci de prendre soin de mon mari. Ah, tu avais bien remarqué que ton mari était infidèle, non? Quoi? Mais comment? J'ai fait exprès de laisser des indices. Ah, abruti. Je vais aller droit au but. On va habiter ensemble. Pardon? Karine, je te verserai tout l'argent nécessaire. Je t'en supplie, laisse-moi vivre avec elle. Attends un peu. Tu ne veux pas divorcer? Je croyais que tu l'avais mis en cloque ou autre, mais tu veux juste habiter avec elle? J'ai du mal à suivre là, il faut que tu m'expliques. Exactement. Évidemment, moi j'aimerais qu'il divorce, hein, parce que je vais épouser Akamatsu. Akane, on en a déjà parlé, pas vrai? J'ai une réputation à garder auprès de ma famille et du boulot, donc bon... T'es sérieux? Bien sûr. Je te verserai de quoi continuer ton mode de vie, et si ça ne suffit pas, j'en rajouterai. Donc par pitié, laisse-moi vivre avec Akane. C'est le véritable amour avec un grand A. Ils sont débiles ou je rêve? Depuis quand son amant est le grand amour, hein? J'y comprends rien à leur histoire, moi. Mais enfin, ça m'étonne pas. Tu ne veux pas de cette famille au fond, c'est ça? C'est juste pour garder la face que tu veux jouer ton rôle de père, hein? Tout ce qui compte, c'est de pouvoir profiter de la vie pour toi, hein? Au final, ce serait peut-être le mieux à faire. Puis Akamatsu n'aurait certainement pas le courage de dire à ses parents. T'es ce genre de type au fond. Puis Tokusa est encore petit. C'est trop tôt pour divorcer. D'accord. Vraiment? Merci, Karine. Par contre, ce contrat qui prouve que tu dois me verser une pension alimentaire, signe-moi ça de suite. Bien sûr. C'est ainsi que nous avons commencé à vivre séparément. Même après son déménagement, Akamatsu venait quand même manger avec nous 3 fois par semaine. On était nos plus beaux masques en public à faire semblant d'être la famille parfaite. J'ai expliqué la situation à mes parents. Ils restent calmes et discrets pour l'instant, mais m'ont dit qu'ils sont prêts à répliquer si je le souhaite. Oh, il a grandi, comme il est mignon! J'étais un peu triste au début. Allez, au dodo! Mais au final, je n'ai plus à m'occuper d'Akamatsu. Et je peux enfin consacrer tout mon temps à Tokusa. Comme on se voit pas, aucun de nous deux se plaint. C'est moins stressant. Cette peste me tape sur les nerfs. Mais au final, je me sens bien mieux maintenant qu'Akamatsu et moi sommes séparés. À partir d'aujourd'hui, je reprends le télétravail en plus. Mais 1 an après notre séparation... Allô, Karine? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, mais j'aimerais annuler notre dîner de demain. Je suis débordé et... Pas de problème. Je pouvais largement entendre le cri d'horreur d'Akane. Ça avait l'air grave. Quelques jours plus tard, Akamatsu m'a tout dit. En réalité, Akane a eu un accident avec blessures graves qui l'ont dévisagé. Je refuse de sortir avec une tronche pareille. Akane... Ses blessures ont guéri, mais il lui reste des cicatrices. Elle a même quitté son job et est restée cloîtrée chez nous. Le pire, c'est qu'elle est devenue très possessive depuis. Même trop. Je ne peux pas vivre sans toi. Rentre à la maison le plus vite possible, promis. Ok. Tu rentres à quelle heure? Je t'ai dit de rentrer vite pourtant. Dis, tu es là? Tu fais quoi? Pitié, rentre à la maison. J'en peux plus, Akamatsu, aide-moi. Dépêche-toi, Akamatsu, je t'en prie.
Je ne sais plus quoi faire. J'ai de la peine pour toi. Karine, tu veux pas qu'on se remette ensemble? Ceci dit, ce n'est plus mon problème. Quoi? Comme on dit, tout finit par se payer. J'ai de la peine pour ce qui est arrivé à Akane. Mais je te signale que c'est ce que tu voulais. Tout ça n'a rien à voir avec Tokusa et moi. Donc tu as intérêt à payer la pension comme promis. J'en ai la preuve écrite ici, dont je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Puis Akane est ta responsabilité, tu dois la soutenir aussi. T'abuses! Ah? Juste parce que ça devient un peu difficile, t'as cru pouvoir revenir vers nous? C'est toi qui abuses, tu penses qu'à ta gueule! Vas-y, montre-moi la puissance de ce fameux véritable amour avec un grand A. On a continué de vivre séparément avec mon mari comme conclu. Tout se passe au mieux avec mon boulot en plus. J'ai une vie paisible, moi. Alors qu'Akamatsu a l'air de vivre en enfer. Bonjour! Oui, je viens d'envoyer le rapport de données. Tokusa, je suis là! Maman! Je n'ai désormais plus à me soucier des finances du coup. J'ai la liberté de divorcer quand ça me chante maintenant. Je m'appelle Karine. C'était la période de bachotage pour les examens de préparation au lycée. Alors que la date de l'examen se rapprochait, tout le monde était de plus en plus concentré sur les études. Cependant... Kuroki, tu as vu le message que je t'ai envoyé hier? C'est bien ce que je me disais. Tu n'es pas très obéissant ces temps-ci, non? Ah, pas encore. Tu as peut-être besoin d'un peu de discipline. Arrête, laisse-moi tranquille, Tachibana! Hé Karine, arrête! Tu ne sais pas ce qu'il pourrait te faire. Ouais, mais... Hé, qu'est-ce que vous faites? Ça va, Kuroki? Tu es blessé? Est-ce que tu regardes? Tachibana et Akamatsu. Ces deux-là causent beaucoup de soucis en classe et personne ne peut se concentrer sur son travail. Kuroki surtout. C'était l'une de leurs cibles fréquentes. Merci à vous pour être resté tard pour réviser. Ça m'a beaucoup aidé. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas beaucoup de temps pour réviser. À cause de ces débiles. On peut arrêter de parler d'eux. On est enfin libérés d'eux. Parlons de trucs plus sympas. Hé Karine, raconte-moi une de ces histoires, celle dont tu parles toujours. Oh, les légendes urbaines? Oui, raconte-en. Ok, si vous voulez. J'en ai une nouvelle pour vous. Alors, cette personne prenait le train comme à son habitude, mais le train ne s'est jamais arrêté et a continué. Et cette personne a disparu, comme si elle s'était envolée. Maintenant, j'ai peur de prendre le train toute seule. Ouais, sérieusement. Vous avez l'air de parler d'un truc sympa, Kuroki. Eh, laissez-nous participer. Tachibana et Akamatsu. On peut t'aider à disparaître. Tiens, prends ce train. Ce n'est pas mon train. Comme je l'ai dit, je vais t'aider à disparaître. Kuroki! Arrêtez, vous deux! Vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse? Allez, on est presque au lycée. On est trop vieux pour faire ce genre de choses. C'est vrai, tu as raison. On est désolé. Ah! Je rigolais! À plus, Kuroki! Amuse-toi bien en disparaissant! Ces ordures! Le conducteur du train était en train de regarder et a ouvert la porte pour Kuroki après que les deux se soient enfuis. Il avait l'habitude d'être harcelé après l'école, donc ça ressemblait à un jour un peu banal pour lui. Cependant... Hein? Où est Kuroki? On avait quelque chose de drôle pour lui aujourd'hui. Kuroki a changé d'école. Il en avait assez de leur brimade. Tu penses qu'il va venir ou qu'il est parti? Qui sait, il a peut-être vraiment disparu. Connard. Hé, Karine! Je crois qu'on a juste à trouver une nouvelle cible. Après le départ de Kuroki, j'étais devenue leur nouvelle cible. J'ai perdu pas mal de temps d'études, mais c'était mieux que de voir quelqu'un d'autre se faire harceler. Je les connaissais depuis la primaire, donc je savais comment les gérer. Mais les brimades persistaient, tous les jours. Je vais gribouiller tes feuilles. Jusqu'à la fin du collège. C'est enfin la remise des diplômes. Enfin terminée. Ils ont été casse-pieds jusqu'au bout, ces deux-là. Ouais, à cause d'eux, notre classe était la dernière à partir. Et j'ai faim. Nos parents prennent leur temps aux toilettes. Tu ne fais que parler de nourriture, Karine. Maintenant que je ne les verrai plus, ces deux-là, je vais prendre mon temps et penser à la bouffe. Mais ils m'ont gâché tellement de temps que j'aurais pu mettre à profit pour étudier. J'aurais aimé me venger d'eux. Hey! C'est quoi cette tête? Tu vas au lycée être à Ouest, c'est ça?
C'est notre dernier jour ensemble. Faisons une fête d'adieu, Karine. En parlant d'adieu, je me demande ce qui est arrivé à Kuroki. Je me demande à qui c'est le tour de disparaître. Espèce de déchet! Lâchez-moi! Tsutsuji, quand nos parents reviennent, pars sans moi! Mais fais ce que je te dis! Hé! Pour qui vous prenez-vous? Maman, viens là, Tsutsuji. Oh, les casse-couilles sont là. Tachibana, courons, le train est là. Psst, ok. Hein? Mon diplôme? Je déconne, tu pensais que j'allais partir les mains vides? Viens le chercher. A plus, Karine, on va faire en sorte de jeter ça pour toi. Ouais, on est les premiers dans le train. C'est horrible! Il faut les arrêter! Allons chercher le conducteur. Attends, Tsutsuji, laisse-les. Ils ne nous suivent pas, apparemment. C'est pas drôle, on aurait pu les forcer à venir dans ce train avec nous. Dis-moi quand ils se ramènent, je dois compléter l'émission du jour. Encore ça? T'es vraiment accro au jeu. Tachibana? Quoi, c'est Karine qui vient après nous? Non, c'est juste que personne monte. Et on nous regarde bizarrement. Je pense qu'on devrait descendre. Qu'est-ce que tu regardes? Les portes se ferment. Les portes se ferment. Oh oh! C'est quoi ça? Hey! Karine! Hey! Pourquoi tu restes planté là? Ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Peut-être que tu es sur le point de disparaître. Quoi? Mais de quoi tu... Le train est sur le départ. Hey! Karine, est-ce que ce train... Tachibana et Akamatsu n'avaient pas remarqué qu'ils étaient montés dans un train qui n'était pas en service. Akamatsu, qu'est-ce que tu fous? Akamatsu! Arrête ce train tout de suite! Comment je suis censé l'arrêter? Ces deux-là n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait. Et ils devaient vraiment avoir la frousse. Désolé, oh, le train est déjà parti. Monsieur le conducteur? Ce train, il va où? Il se dirige vers le garage. Le garage? Oui, à la station Etra. C'est à 30 minutes d'ici. Je leur ai dit de revenir une fois arrivés là-bas. Ils ont vraiment fait un long voyage dans un train vide. Comme dans la légende urbaine. Les mères de Tachibana et d'Akamatsu ont téléphoné pour s'excuser. Et ils ont été réprimandés par leurs parents. J'ai récupéré mon diplôme et j'ai pu me venger de ces deux-là. Donc je suis satisfaite. On a quand même causé un peu de soucis liés au conducteur par contre. Et finalement... Bonjour Tsutsuji. Oh, tu m'as fait peur. J'avais peur d'avoir fait une erreur. Comme tu étais vraiment en retard. Désolée, je me suis un peu perdue. Ouais, moi aussi. J'essaie encore de m'habituer à la nouvelle station. Bonjour vous deux. Bonjour Kuroki. Je suis content de vous voir toutes les deux. Je n'étais pas sûr de chemin. Kuroki, tu es dans quelle classe? La classe A. On sera pas loin alors. J'ai pu retrouver Kuroki. Et c'était agréable sans ces deux-là. Mais parfois, en attendant le train, je me rappelle de ce jour. Hé, pourquoi tu te mets à rigoler? Tu me fais peur. Y a quoi de drôle, Karine? Kuroki, je vais te raconter ce qui s'est passé cette fois-là. Ah, cette histoire! Ouais, tu te rappelles de Tachibana et d'Akamatsu, ces deux-là? La tête qu'ils faisaient, quand ils ont cru pendant un instant que la légende urbaine était réelle. Moi, c'est Karine. Je travaille dans la division des finances chez la compagnie Etra. Bonjour. Salut Karine. Bonjour. Bonjour Akamatsu. Akamatsu travaille dans la division des ventes. Et il est mon petit ami. Dis, tu veux pas qu'on se fasse une sortie ce week-end? Oui, avec plaisir. Akamatsu des services de vente est tellement beau. Oh, j'en envie tellement Karine. Ah bon? Moi, c'était pas mon type, ce genre de mec dragueur. Excusez-moi. Je m'appelle Katsura, j'ai rendez-vous avec Monsieur Hiragi à 9h. Monsieur Katsura! Nous vous attendions, oui. Je vais le prévenir tout de suite. Quelques jours après... Karine! Akamatsu, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'urgence? On a acheté un ticket de loterie ensemble dimanche, pas vrai? Et j'ai gagné! Quoi? Vraiment? Combien? Oui, alors, ne prends pas peur, hein. 30 €. Ah, pas grand-chose, quoi. Ne dis pas ça, voyons! Allez, viens, je te paye le déjeuner! Tu n'es pas obligé, on peut faire moitié-moitié, comme d'hab. C'était pas moi qui ai joué, donc... J'y tiens! On a acheté ce ticket ensemble, donc bon. T'es sûr? Bon, si tu insistes.
Super, alors allons-y. Salut monsieur, j'ai gagné 30 000 euros. Alors, tu vas me manger dans un resto de luxe avec ta copine? Oui, je vais lui donner la moitié. Eh ben, quel geste! Depuis ce jour? Non, sérieux? Ah, vraiment? Oui, c'est vrai. Je voyais souvent Akamatsu discuter avec Akane. Tu devrais faire attention, Karine. J'ai entendu des rumeurs pas fameuses sur Akane. Oui, cette fille-là enchaîne les mecs les uns après les autres, tu sais. Elle n'hésiterait pas à une seconde à piquer le mec d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Pour être franche, Akane est bien plus jolie que moi. Du coup, je suis sûre qu'Akamatsu est plus heureux avec elle, avec une fille aussi empathique que moi. Plus j'y réfléchissais, plus je mettais la distance avec Akamatsu. Un mois plus tard, Karine, je suis vraiment désolé. Je suis amoureux d'une autre. je vois. Comme je l'avais prédit, Akamatsu et Akane ont fini par sortir ensemble. Je trouvais qu'on s'entendait bien tous les deux, pourtant. Dis. Akane? Akamatsu t'a tout dit, hein? Oui, en gros... Vu que tu n'es plus la copine d'Akamatsu, donne-moi le reste de l'argent sur le champ. Pardon? De quel argent tu parles? N'essaye pas de me flouer, je pars de celui de la loterie. C'est moi sa copine maintenant, c'est clair, donc j'ai le droit d'obtenir le reste. Apporte-moi ça d'ici demain, compris? Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait juste assez pour payer notre déjeuner, hein? Tu mens. Non, c'est la vérité. Si jamais il en reste, c'est Akamatsu qui l'a, donc je ne peux rien faire pour toi. Si tu tiens à faire la difficile, tant pis pour toi. Tu finiras bien par me donner ce fric un jour. Ah, elle est folle ou quoi? Ensuite... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Karine? Mon casier était souvent vandalisé. C'est quoi ça? Quelle horreur! Ne dites pas que ce serait... Un peu plus tard. 2 semaines après. Karine, il faut qu'on parle. Pardonne-moi, j'étais qu'un imbécile. Mon ex Akamatsu est soudainement venu me supplier de le reprendre. C'est trop tard maintenant. Akane s'est joué de moi. Hier soir. Pauvre Karine. J'ai entendu qu'on a foutu le bazar dans son casier. J'espère que ça va. Je devrais quand même lui faire un message, non? Pourquoi tu fais un message à cette fille? Désolé, y a pas de malentendu, mais j'ai entendu des rumeurs, donc je voulais juste savoir si ça allait. C'est juste un casier. Y a pas de quoi en faire un drame. Ah oui, et si la même chose t'arrivait, hein? Ça t'énerverait, non? Mais de base, c'est parce qu'elle est en tort. Pardon? Parce qu'elle ne donne pas l'argent restant. Mais de quoi tu parles? De la loterie! Je suis au courant. Je sais que t'as gagné 30 000 euros. Ah! J'ai entendu dire que tu avais donné la moitié à cette fille. Elle m'a sorti l'excuse bidon, mais je suis sûre qu'elle lui reste de l'argent. Donc je lui ai dit de me le donner. Si tu m'aimes vraiment, va lui dire de me le donner. Akane, c'est 30 euros. Quoi? C'est ce que j'ai gagné. Juste 30 euros! Puis, elle a avoué être celle qui a mis le bazar dans ton casier. J'ai donc de suite rompu avec elle. Karine, je suis sincèrement désolé. Je comprends que tu n'aies plus d'affection pour moi, mais laisse-moi une dernière chance. Akamatsu. Désolée. Ça ne me dit rien pour le moment. Plus tard. En fait, tu sais... Quoi? Akane s'est retrouvée à payer cher pour une infidélité avec un autre homme. Elle a quitté son job, alors qu'elle avait plein de dettes maintenant. Akamatsu s'est excusé à chaque fois qu'on se croisait pour ce qu'il avait fait. Je ne te tromperai plus jamais. Tu peux même mettre une appli GPS si tu veux, tu peux me croire. 1 an et demi après, Karine, je t'en supplie, y a que toi à mes yeux. j'ai fini par baisser ma garde. D'accord, je te fais confiance, du coup, je ne mettrai pas de GPS. Mais c'est ta dernière chance. Merci, merci Karine. Et on s'est remis en couple. Puis on s'est mariés. Et j'ai eu des enfants. Akamatsu n'a plus jamais eu de comportement louche. Il rentrait de suite après le travail.
et s'amusait bien avec les enfants. Mais enfin, ça m'arrive de lui rappeler qu'il n'a plus le droit à l'erreur aussi. Je ne le ferai plus jamais, promis. Moi, c'est Yuri. Je suis en terminale. J'étudie à fond afin d'être acceptée dans l'université de médecine de ma région. Mes parents gèrent une clinique de dentiste. Depuis que je suis toute petite, ils m'encouragent à suivre leur voie dans la médecine. Écoute bien, Yuri. Si tu fais des études de médecine, tu pourras prendre le relais à notre clinique. Mais tu n'es pas obligé de devenir dentiste. Tant que tu étudies la médecine, tu peux être sûr d'avoir un bon mode de vie et la joie de sauver des vies. C'est un travail fantastique. D'accord. Après tout, j'avais beaucoup d'admiration pour mes parents qui soignaient leurs clients avec amour dans leur petite clinique. Je vais tout faire pour réussir. Yuri, Papa? t'es encore en train d'étudier aussi tard? Ne va pas t'épuiser non plus. Merci, pas. Et je vais pas tarder à dormir. Ça ne sert à rien de te tuer à la tâche si tu finis par tomber malade. Puis, tu n'es pas obligé d'aller dans l'université nationale, tu sais. Regarde-moi ces cernes. Je vais bien. Puis, on a la chance d'avoir la meilleure université à côté, donc bon. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de réaliser mon rêve. Ne t'en fais pas. Je vais réussir, tu verras, papa. Je vois. J'ai continué d'étudier d'arrache-pied après. Et enfin, nous voilà devant les résultats. Le numéro 1124. Maman! Yuri? J'ai réussi, je suis prise! Ah, félicitations! J'étais sûre que tu pouvais le faire. Merci, maman! Papa est débordé là, du coup, on lui annoncera plus tard, d'accord? Oui! Puis, ma vie d'étudiante dans l'université de mes rêves a commencé. Ce n'était pas facile, mais j'adorais l'université. Je me suis faite des amis en plus. Alors voilà! J'ai passé une super journée. Bonsoir Yuri. Il y a une lettre à ton nom, mais il n'y a pas écrit le nom de l'expéditeur. Une lettre? Je me demande qui ça vient. Quitte l'université où je mets le feu à ta maison. Ah, maman! Regarde cette lettre! Quoi? C'est quoi ça? Chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Yuri, tu ferais mieux de ne pas aller à l'université pendant un petit moment. Mais je peux pas! Je viens juste de commencer les cours! Si je n'étudie pas à fond, je vais être à la ramasse après! Je me suis donné tant de mal pour y aller! Yuri, pour moi, ta vie et celle de ta mère sont bien plus importantes. Je vais aller voir la police. Je suis sûr qu'ils vont arrêter le coupable, mais jusqu'à ce que ce soit le cas, reste à la maison. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. C'est comme ça que ma vie d'étudiante toute fraîche a été mise en pause. Yuri, tu pourrais te reposer un peu au lieu d'étudier, non? Non, justement! Je ferais mieux d'étudier encore plus, vu que je ne vais pas au cours. Je dois tout faire pour rester à jour afin de suivre une fois que je pourrai y retourner. Je n'ai pas le temps de me reposer, moi! Ceci dit, les choses étaient loin de s'améliorer. Un moineau mort? Non, deux en plus! Puis une autre fois, quelqu'un a mis des clous dans le pneu de mon vélo. Papa, j'ai peur maintenant! Yuri, tu ne veux pas arrêter tes études? Non, je ne le ferai pas! Laisse-moi aller parler à la police! Non. Pourquoi? Ça serait trop dangereux si tu agis maintenant. En tout cas, laisse-moi m'occuper de la police. Même après, on a continué de me harceler et... Il y a des taches sur le haut de Yuri. Quitte l'université où je mets le feu à ta maison. Yuri! Chérie! Oh, ça craint! Si ça continue, on va vraiment finir par brûler notre maison! Qui pourrait faire une telle chose? Et pourquoi? Papa! Ils n'ont toujours pas trouvé le coupable? D'ailleurs, oui! Qu'est-ce que dit la police du coup? Ils n'ont aucune piste. Yuri, je sais que c'est dur à entendre, mais je pense que tu devrais réfléchir à arrêter les études maintenant. Yuri, où vas-tu? Je trouvais ça louche. Tu m'as toujours encouragée. Que d'un coup tu me dises de ne pas trop étudier ou de ne pas forcément choisir cette université. Et maintenant, te voilà à me dire que je devrais quitter l'université? Puis le fait que tu insistes à aller toi à la police alors que ça me concerne, c'était pas normal aussi. Je ne suis plus une gamine, tu sais. Yuri, ne rentre pas dans ma chambre! Dis papa. Pourquoi? Pourquoi des gants avec des taches de sang? Le même set de courrier que les lettres, les clous qui ont été utilisés sur mon vélo, un briquet, alors que tu ne fumes même pas, et donc tu ne devrais pas en avoir besoin. Et de ta faute, pas vrai? Je suis sûre que tu n'as jamais contacté la police, pas vrai? Pourquoi? Chérie, ce n'est pas vrai.
Mais pourtant, c'est bien toi qui as recommandé à Yuri de suivre la voie de la médecine. Tu l'as encouragé tout ce temps. Alors pourquoi? C'est vrai que j'ai dit à Yuri de faire des études de médecine pour son bien. Je le souhaite réellement au fond, mais je n'aurais jamais cru que Yuri serait accepté dans une meilleure université que moi. Et encore moins d'y arriver du premier coup. Pardon? À ce rythme, Yuri aura plus de réussite et un meilleur salaire que moi. Je n'ai pas supporté cette idée. Chérie, tu n'as quand même pas poussé Yuri à quitter ses études pour une raison si futile. Ce n'est pas futile. Moi aussi, je voulais aller dans la même université nationale que Yuri. Par contre, je n'ai pas réussi. J'ai dû me résoudre à aller dans une université moins reconnue, à choisir la carrière de dentiste à la place. On n'est pas tous aussi capables que toi, Yuri. Et tu trouves ça suffisant comme raison pour forcer quelqu'un à arrêter ses études? Pourtant tu réalises bien que c'est de ta faute, non? Tu n'y as pas mis assez d'efforts. Quand bien même tu t'es donné un mal fou et n'as pas réussi à en rentrer dans cette université, ça n'est pas une raison pour me faire du mal comme ça. Je sais. J'ai conscience de la gravité de mes actes. Je suis désolé. Mais j'étais sincère. Quand je t'encourageais à devenir médecin aussi, je le voulais. Mais c'était contradictoire avec mes pensées. J'en souffre tant. Pardonne-moi. Pitié. Maman? Comment oses-tu demander le pardon? T'as du culot de demander une chose pareille. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir juste avec un petit pardon? Je peux pas laisser vivre ma précieuse fille avec un père aussi indigne. On s'en va. Il ne t'approche plus jamais, Yuri. Mais non! Et nous sommes partis définitivement de la maison. Je suis retournée à l'université et maman a trouvé un job chez un autre cabinet de dentiste. Papa n'a plus rien fait depuis. Cependant, bonsoir maman. Quoi? Papa s'est fait arrêter pour harcèlement? Récemment, un nouveau cabinet de dentiste a ouvert, tu sais. Ils ont une bonne réputation en plus. Le dentiste Tokusa est fameux pour ses techniques affûtées et un rapport clientèle irréprochable. En plus d'être beau gosse, il paraît que papa était si énervé du fait qu'il prenait ses patients qu'il a harcelés de façon anonyme. Ce dentiste en retour. Wow. Yuri, je crois qu'il est temps que je divorce. T'en dis quoi? Oui, je suis d'accord. Je vais devenir docteur, donc on peut très bien vivre sans papa. Ensuite, ma mère a divorcé de papa et j'ai coupé les ponts avec lui. J'ai commencé à travailler en tant qu'interne à l'hôpital de la région depuis ce printemps. Tout le monde a fini par savoir pour les menaces de papa et sa clinique a dû fermer. Il ne pouvait plus travailler dans le domaine après, du coup, il paraît qu'il galère à vivre avec des petits jobs par-ci et par-là. Bouge-toi un peu! Je m'appelle Tsutsuji. Cela s'est passé quand j'avais la vingtaine. Qui est là? Un rôdeur? Je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression d'être suivie récemment. Tu as été voir la police? Oui, mais comme je n'ai pas été attaquée, ils ne peuvent rien faire d'autre que renforcer la patrouille. Je vois. Bon, Tsutsuji, tu ne veux pas venir chez nous? Quoi? Mais je veux pas vous embêter. Ne dis pas de sottises, on tient à t'aider. Dans ce cas, merci. Super, c'est décidé alors. C'est ainsi que j'ai eu la chance d'habiter avec mes amis pour un moment. Le bain est prêt, tu peux y aller. Merci. Tiens, Tsutsuji, tu as quoi à ta nuque? Ah, ça? Eh bien, c'est la cicatrice que j'ai depuis petite à cause d'un voleur. Comment ça? Quand j'avais 8 ans et que mes parents m'ont laissée toute seule, maman devrait pas tarder, non? C'est bien un gosse tout seul, ça. Dis, reste calme. Si tu fais le moindre bruit, je te fais la peau. Hé, dis-moi où est caché l'argent. Je sais pas, j'en sais rien. Ah oui. Et maintenant, tu as toujours rien à dire. Alors... Dans le tiroir de l'armoire. Bien. Ah, punaise, v'là les flics. Merde. Le voleur s'est donc enfui sans avoir le temps de prendre l'argent. Il s'est fait arrêter de suite par la police et a fini en prison. Tsutsuji, ma pauvre,
Ça a dû être horrible. C'était il y a si longtemps, c'est du passé maintenant. J'espère que tu as tort pour le rôdeur, mon enfant. Moi aussi. Mais je vais préparer mon déménagement quand même. J'ai habité temporairement chez mes amis Yuri et Karine. Et 1 mois plus tard, j'ai réussi à obtenir un nouvel appartement. Du coup, je suis rentrée pour faire mes cartons. C'est déjà aussi tard. Je ferais mieux de me dépêcher. Il y a vraiment quelqu'un après moi. À l'aide! Je vous en prie! S'il vous plaît, aidez-moi! Quelqu'un me poursuit! C'est bien toi. Pardon? Tu ne te souviens pas de moi. Je suis l'homme qui t'a fait cette cicatrice. Reste calme. C'est le voleur de l'époque! À cause de toi, j'ai passé ma vie en prison. Tu vas me le payer. Je vais te tuer pour de bon. Laisse-la! Ne t'approche pas de ma Tsutsuji! Ah, sale gamin! Vous là-bas! Plus un geste! Arrêtez-vous sur le champ! Lâche-moi! C'était moi une. Oui. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que ça va? Oui, je n'ai rien. Cet homme est venu à mon secours. Ah bon? Tant mieux alors. Merci. Oui. Dites, est-ce que par hasard, c'était toi qui me suivais? Je suis désolé. Ensuite, le voleur qui m'avait attaqué petite a été cette fois arrêté pour tentative de meurtre. Je sais qu'il avait purgé sa peine et était sorti de prison il y a 2-3 ans, mais bon, il paraît qu'il m'a croisé par hasard dans la rue et a fait le tour du quartier pour être sûr de me trouver. Je n'aurais jamais cru qu'il veuille encore ma peau à plus de 70 ans. En ce qui concerne l'homme qui m'a sauvée, C'est bien notre fils. c'était le fils d'une famille qui vivait dans la même résidence que moi. Nous sommes sincèrement désolés. Je suis désolé. L'autre fois, je t'ai vu près de la gare et je voulais tellement te parler. Nous sommes tellement désolés. Je ne trouve plus les mots pour exprimer notre pardon. Ce n'est pas grave. Au fond, je lui suis reconnaissante de m'avoir sauvé la vie. Tsutsuji, Merci d'être venu à mon secours. tu serais d'accord pour me donner ton numéro? La ferme, imbécile de fils! C'est ainsi que j'ai déménagé sans problème. Depuis, tout se passe bien. Et j'ai une vie paisible. Dieu merci, tu n'as rien eu, Tsutsuji. Qui aurait cru que ton rôdeur deviendrait ton sauveur, hein? J'ai fait mes adieux à mon sauveur en lui serrant la main. Merci. Merci infiniment. Non, ce n'est rien. Je suis désolé pour le reste. Bon, je vais vous laisser. Attends, si je n'avais pas été un rôdeur, est-ce que tu m'aurais laissé une chance? Peut-être, oui. Tu n'as pas hésité à te sacrifier pour venir me sauver, donc j'ai trouvé ça super courageux. Je n'embêterai plus jamais qui que ce soit. Merci, Tsutsuji, pour tout. 10 ans plus tard, je me suis mariée avec un collègue de travail. Après que je lui ai raconté ce qui m'est arrivé dans la vie, il a décidé de prendre des cours de boxe. Par mesure de sécurité, j'espère que cet homme est heureux aussi. C'est par là. D'accord, chérie. Je m'appelle Akane. Je m'ennuie. Je suis bientôt diplômée de l'université et j'ai même un job tout trouvé à la sortie. Donc là, je glande. Et je l'assume. Ah, Twitter. On entend beaucoup parler ces derniers temps. J'ai vraiment rien à faire, alors autant tenter. Hop, je mets mon nom. Follow. C'est quoi follow? Là, help. Ah, mais je vois. Si on follow quelqu'un, ça veut dire qu'on peut voir ce qu'il ou elle fait. Enfin bon, y a personne dont j'ai envie de connaître la life. Non plus. Akane! T'as encore utilisé mon shampoing là? Ça coûte ta peau du cul. Si tu en veux, tu achètes le tien, je t'ai dit. Ah ouais, désolé. La prochaine fois que tu utilises, je te jure, je te rase le crâne. Ok. Tu fais chier! Putain, sérieux. Depuis quand c'est une crevarde comme ça? Ah?
Ah mais je sais, j'ai une bête idée. Karine, où est-elle? Oh, la voilà, la voilà. Elle avait un compte caché tout ce temps. Waouh, elle a toute sa vie privée de la maternelle à l'université là-dessus. Mais sérieux quoi? Elle fait tout pour qu'on la suive, on dirait. Au moins, je suis sûre que je me trompe pas de compte. Et quel genre de tweet elle poste? Je veux voir ça. Combien de personnes dans ce vaste monde serais-je capable de rencontrer? Jamais les 7 milliards qui la peuplent en tout cas. Et pourtant, un jour, je souhaite que quelqu'un qui me respecte et m'aime apparaisse. Et je l'attendrai. Alors je vous en prie, venez vite. Trouvez-moi vite. Oula. Mais c'est quoi ce truc? Oh là là, son poème, mais il craint. Mais à quoi elle pense à poster des choses pareilles? C'est tellement nul, j'en ai mal aux côtes. Attends. Mais c'est une blague de ce tweet là. C'était il y a 1 heure. Elle a posté cette bouse avant d'aller à la douche ou quoi? Et ensuite elle vient me hurler dessus comme une merde. Mais quelle tocarde! Avec une telle attitude, tu ne seras jamais une poète, ma pauvre fille. Non! Mais j'en peux plus. Quelles autres conneries a-t-elle posté? Attends une seconde. Karine, elle a... Depuis quand elle a un copain? En plus, il est grave beau. Oh là là, son feed est rempli de photos de ce type-là. Il n'y a plus qu'à la faire taire. Alors, comment je peux me débrouiller pour qu'elle la ferme? Et si je lui rasais les cheveux? Oh, et puis non. Ah, mais je sais! Je vais carrément écrire une réponse à ses tweets. C'est bien elle qui demande à ce qu'on la trouve après tout. Ça y est, je t'ai trouvé. Follow back, s'il te plaît. Signé ta grande sœur chérie. J'ai trop hâte de voir sa réaction. Mais voilà, plusieurs jours passèrent et toujours aucun follow back, ni aucune réponse à l'horizon. Donc j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Hein? Venez me trouver. Hein? Eh ben, sacré poète, toi. Quoi? Je sais même pas de quoi tu parles. Tu n'as pas à le prétendre. Je t'ai trouvé sur Twitter l'autre jour. Pourtant, je t'ai répondu et tu ne m'as rien dit depuis. Je pensais que tu commençais à me détester ou quelque chose de ce genre. Mais je comprends pas de quoi tu parles en fait. Je vois. Parfois, ça fait du bien de faire sortir toutes ces choses qui sont en nous, hein? Tu n'as vraiment pas à rougir de honte, tu sais. Ok? Je sais pas à quoi tu fais référence, ni de quoi tu parles, mais tu commences à me saouler avec ta tête, là. Déjà, moi, je n'ai pas de réseaux sociaux. Donc si tu parles de ça, c'est mort. Oh? On dirait bien que ce compte n'était pas celui de Karine. Putain, la vache! On dirait vraiment mon profil. Du coup, c'était à qui? T'as vu? On dirait vraiment que c'est toi. Et pourtant non. Et alors du coup, c'est qui ce type? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces tweets? Qui a posté cette merde, sérieux? C'est quoi ce mec-là? Il sort d'où? Je vais te raser, hein. Vous voyez, si on m'avait demandé une chose sur cette terre que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent, un truc plus important que l'amour ou l'amitié, j'aurais dit le plaisir de rire. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? T'as la rage? Petit ado? Vas-y, dégage. Combien de fois je devrais te dire pour que t'arrêtes? Ce mec-là, je crois que je l'ai déjà vu auparavant. C'était qui déjà? Mais oui, c'est Iragi. C'est un mec de mon université. Il y a 2 mois à peu près, il m'a demandé de sortir avec lui. Mais je connaissais ni son nom ni son visage. Alors je l'ai recalé. Il dit qu'on sort ensemble. Mais toutes tes photos ici sont les siennes. Hein? Attends, mais c'est abusé là. C'est de l'usurpation d'identité. Pour ce genre de truc-là, il vaut mieux aller à la police, non? La police? Allez. Fous-moi la paix, vieux type. J'ai pas de temps à perdre avec un loser comme toi. Ma sœur était impassible. Je l'admire. Quelques jours plus tard à l'université. Coucou Karine! Coucou. Oh, au fait... Karine, j'ai entendu dire que tu sortais avec Iragi du département d'économie. Félicitations! Hein? Et ben en fait, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé.
À cause des actions de ce gars-là, toute l'université s'est mise à croire que ces deux-là sortaient ensemble. Mais à chaque fois que quelqu'un en parlait à Karine, elle n'hésitait pas à raconter la réalité vraie. Non! Oh, c'est super badant! Tous ceux qui croyaient que ce beau gosse sortait avec Karine se sont mis à le traiter de gros tocard, de stalker super gênant. Et ce compte, qu'est-ce qu'il devient? Ah, je me fais chier. Oh, j'ai perdu un follower. Je me demande qui c'était. Non, en fait, je m'en fous. Le compte avait disparu en même temps que l'estime des gens pour Iragi. Moi, c'est Tachibana. Mince, je suis à la bourre. Il faut que je me bouge. Cela remonte à quand j'étais étudiant à la fac. Ah, c'est vrai. Mon père est décédé d'une maladie grave quand j'étais au lycée. Bon. Je dois y aller, papa. Tachi, Oui. tu rentres à quelle heure aujourd'hui? Depuis, je vis avec ma mère. J'ai une soirée avec mon club d'activité et du coup, pas avant minuit. Je te tiens au courant. D'accord, bonne journée. À ce soir. Oh, c'est chaud. Punaise, je vais pas y arriver. Soudain, une voiture m'a renversé et j'ai eu une concussion sévère à la tête. Puis j'ai perdu connaissance. Oui. Maman? Oui. Tachi? Tachi! Maman? Ah, Dieu soit loué, tu as repris tes esprits. Où suis-je? À l'hôpital. Tu as été renversé par une voiture, tu ne t'en souviens pas? Après un moment, j'ai réussi à me souvenir petit à petit de ce qui s'était passé avant. Mais surtout, d'autres souvenirs m'étaient revenus. Tachi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me rappelais de mauvais souvenirs. J'étais encore en primaire à l'époque. Mon père était tout pour moi. Du coup, je passais la plupart du temps à jouer avec lui. Cependant, 2 fois par semaine, avant que papa rentre, vers la fin d'après-midi... Écoute-moi bien, Tachi. Va jouer dehors jusqu'à ce que l'aiguille de la montre soit ici, d'accord? Et ma mère me tendant la montre... Allez, amuse-toi bien. Oui! J'écoutais ma mère et allais jouer dans le parc tout seul. J'ai la dalle! Mais un jour, j'avais tellement faim que j'ai décidé de rentrer plus tôt que prévu à la maison. Me revoilà! Tiens, maman n'est pas là. Oui, Une voix. oui. Maman? Tachibana, écoute-moi, tu n'as absolument rien vu, ok? Tu ne dois le dire à personne, sinon, maman ne te le pardonnera jamais. Ne dirai rien! Rien, promis! Pardon! Pardon! En me cognant ma tête super fort, des souvenirs que j'avais enfermés à double tour refaisaient surface. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que pouvait faire ma mère ni pourquoi elle était en colère. Tout ce que je savais, c'est que j'avais interdiction d'en parler à qui que ce soit. Mais je comprends mieux maintenant. Ma mère trompait papa. Et en plus, son amant est mon portrait craché. 1 mois plus tard, bon appétit! J'ai enfin pu remanger les bons plats de ma mère. Mais je n'ai pas réussi à lui parler de ce qui m'était revenu. Papa, Tachibana, désolé. J'aurais aimé tenir assez pour boire du saké avec toi. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu pourras très bien le faire plus tard, ça! Tachibana, quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon fils. Papa.
Maintenant que j'y repense, papa devait savoir que je n'étais pas de lui. Dis, maman. Quoi? Maman, à propos de tu sais quoi? Tu n'as aucun remords? Mais de quoi tu parles? De quand j'étais en primaire, quand j'ai ouvert la porte de ta chambre, et que tu m'as dit de ne rien dire à personne. Papa était au courant, hein. Tu ne vois plus cet homme au moins, j'espère. Et alors? C'est du passé tout ça. Puis ça ne te regarde pas. Attends un peu. Est-ce que c'est mon père? Dis-moi. Je te laisse deviner. Je n'en pouvais plus. J'ai pris la relique de papa et j'ai quitté la maison. Je suis parti vivre chez mes amis, et je n'ai pas été une seule fois mettre le pied chez ma mère. Désormais... Salut Yuri! Tiens, un nouvel ami. T'as encore été lui acheter une grande peluche? Je me suis marié avec une femme en qui j'ai pleinement confiance, et j'ai une petite fille. Ah, ça vient de Tokusa. Qui? Un ami d'enfance. Je dois prendre ce coup de fil. Salut Tokusa, ça va? Salut, ça fait un bail. Je voulais te parler d'un truc. En réalité... Quoi? Il m'a avoué que ma mère était à ma recherche. Maman me cherche? Ouais. Je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais passé, mais... Qu'est-ce que tu comptes faire? Elle m'a dit que ses genoux étaient déficients et que du coup, elle prévoyait d'aller en maison de retraite. Ne lui dis rien. Qu'elle aille en maison de retraite ou crève toute seule, je m'en contrefiche. Elle ferait mieux de payer pour ce qu'elle a fait vivre à papa. Qu'importe ce qui lui arrive, elle n'aura pas ma pitié, crois-moi. D'accord. Bon, il faudrait pas tarder. Tu as déjà fini ton appel? Oui. Et alors? Si elle avait pris la peine de s'excuser à ce moment-là, les choses auraient peut-être été différentes. Ah, on est arrivé. Papa, désolé de ne pas être venu le mois dernier. Je ne sais pas depuis quand papa savait la vérité, mais... Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon fils. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans ces mots. Tiens, des bières. Ah, Je prendrai le volant au retour, donc profites-en tant qu'elle est fraîche. oui, merci. À la tienne, papa. Santé! Pour l'instant, je ne peux pas faire mieux, mais... Quand j'irai te rejoindre, on ira boire comme il faut, papa. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qui fait chaud? Moi, c'est Yuri. Aujourd'hui, j'ai été faire les courses avec mon mari Kuroki et mes enfants. Ah, Yuri! Bonjour! Ah, Azami, bonjour. Eh ben, vous avez pris du lait extra pasteurisé? Nous, on achète le moins cher, à 1 euro. Oui, mais nos enfants n'aiment pas trop le lait. Ils ne boivent que celui-là, du coup, on n'a pas le choix. Ah oui? Pourtant, je vois que tu as de la viande de qualité aussi. Ah, et cette soupe aussi? Tu as les moyens, dis donc. Mais non! Pour être franche, j'étais mal à l'aise avec Azami parce qu'elle parlait toujours d'argent. Sur ce, bonne journée! Bonjour, vous réglez comment? Par carte, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser, madame, mais votre carte de crédit n'est plus valable. Quoi? Mince, j'ai complètement oublié qu'elle allait que jusqu'au dernier mois. Désolée, je paye en espèces. Bien entendu. Dis, Kuroki, tu as une idée de comment je peux jeter ma carte? Ta carte de crédit? Il vaut mieux rayer les numéros avec un cutter puis la couper en morceaux d'abord. Ah, je vois. Ah, laisse-moi faire, c'est dangereux. Merci. On a donc coupé la carte en plusieurs morceaux. J'ai préféré la jeter en plusieurs fois. Et voilà. Ah, me reste plus qu'à faire la vaisselle. 2 semaines après. Qui ça peut bien être? Oui. Azami? Qu'est-ce qu'il y a? Yuri, j'en ai pour une seconde. Ouvre-moi, s'il te plaît. Je n'étais pas sereine, mais je lui ai ouvert la porte et... je peux vous aider? Oh, regarde-moi ça! Cette foutue carte! Il manque des morceaux, du coup, je ne trouve pas le numéro! Donne-moi de suite le reste! Pardon? Qu'est-ce que je te dis? Donne-moi les autres morceaux de ta carte! De suite! Tu réalises à quel point j'ai galéré pour récupérer les autres? Je ne fouille pas les poubelles par passe-temps, je te signale! Apparemment, Azami avait pris la peine de fouiller dans nos poubelles afin de se faire de l'argent au final. Mais de là à aller jusqu'à me demander directement les numéros, sérieusement? Non mais attendez, c'est une fraude! Tu as tort! Tu as bien jeté cette carte toi-même, non?
Je ne fais que la récupérer, moi. Puis vous êtes bourré de fric, alors ça ne va pas te tuer de me filer une ou deux de tes cartes, pas vrai? Je rêve. Elle est folle. Il vaut mieux s'en éloigner de suite. Partez d'ici! Quoi? Non, mais tu te fous de moi! Ça suffit maintenant, file-moi ta carte! Donne-la-moi! Bon sang, elle a pas fini! Au bout d'un moment, elle avait finalement abandonné et était rentrée chez elle. Bien! Elle s'est enfin barrée! Ah! Non, pas encore! J'étais terrorisée à l'idée de jeter à travers la houlette. Oh, tiens donc! Tsutsuji! C'était notre voisine Tsutsuji cette fois. Tsutsuji, quelque chose ne va pas? Yuri, ça va? J'ai entendu Azami te crier dessus, du coup. Ça peut aller, oui. En réalité, elle a déjà un dossier criminel et elle est justement en probation en ce moment. Quoi? Pour fraude de carte de crédit, je crois. C'est pas vrai. Après avoir su le passé d'Azami, j'ai été de suite voir la police. Bon, quel est le nom de votre voisine? Azami, qui vit à la 2e rue des Tras. Encore elle. Apparemment, oui. Je me demande combien de fois elle a fait ça. S'il y a quoi que ce soit, contactez-nous. On ira à votre rescousse sur le champ. D'accord. Peu après, j'ai téléphoné à mon mari Kuroki. Puis on a été récupérer nos enfants à la crèche avant de rentrer chez nous. Yuri, tout va bien? Oui, à peu près. Elle ne va pas oser revenir, non? Va savoir. Hey, sortez de la maison, de suite! Qui ça peut bien être? On a regardé via l'interphone tout en ayant la chair de poule. Pour y trouver Azami avec son mari et ses enfants. On sait que vous êtes là. Donnez-nous votre carte si vous voulez pas que je vous mette la misère. À cause de toi, je n'ai pas pu mettre la main sur l'édition limitée du sac que je voulais. Comment tu vas réparer ça, hein? Pauvre fille! Ils sont sérieux là? Bon, Yuri, prends les enfants avec toi et allez vous cacher pour appeler la police. On n'a qu'à les ignorer. Ça marche! Bande d'enfoirés! Sortez sur le champ! Non, pas mon vélo tout-terrain! Prends ça et ça! Arrêtez! Merde, les flics, barrons-nous! Vous deux, ne bougez pas de là! Mon Dieu, elle a été percutée par la voiture de police! On est sortis en courant pour vérifier la situation. Est-ce que ça va? Azami était toujours en vie. Elle a été embarquée par la police dans un sale état. Tout va bien ici? Personne n'est blessé? Nous allons bien, oui. Il est où son mari? Attendez une seconde. Tu en es où? Je viens d'avoir la confirmation que le mari a été attrapé aussi. Vous pouvez être tranquille. Ah, tant mieux! Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nous allons les prendre en main pour l'instant avant que quelqu'un de leur famille vienne les chercher. Ne vous en faites pas. Je vois, les pauvres petits. Juste après, Azami et son mari ont été arrêtés et leurs enfants ont été confiés à leurs grands-parents. En ce qui nous concerne, comme on était juste locataires, on a décidé de retourner vivre dans la famille de Kuroki. C'était plus proche de son travail en plus. Comme on a prévu d'y rester un moment, les enfants ont été gardés par la famille pendant que l'on finissait nos cartons. Au passage, on a fait appel à un avocat pour cet incident et on a réussi à récupérer l'argent de réparation du vélo, ainsi que les frais de déménagement. On a également porté plainte, ce qui a rajouté une charge criminelle au casier judiciaire des amis et son mari. Mon vélo tout-terrain. Mon pauvre vélo tout-terrain. On devra faire gaffe à l'avenir lorsque l'on jette nos poubelles, hein? Si jamais on décide de déménager à nouveau... Oui. Il faut à tout prix mener notre enquête sur le voisinage pour éviter les fous d'abord. D'ailleurs, on devrait tous y faire attention lorsque l'on ménage quelque part. ご視聴いただきありがとうございました。クレジットカードの処分の仕方って困りますけど、なるほどそういう方法があるんですね。ためになりましたね。ためになりましたよ。というか、生ゴミとか捨てている可能性もあるのに汚いとか思わないんですかね。それよりもお金が手に入った方がずっといいとか、そういう考え方だったんですかね。巻き込まれた子供たちとロードバイクがとてもかわいそうでしたね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、ゴミあさりダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。